Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on fasse une petite vidéo et puis comme ça, on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On parle de personnes qui vont comme ouvrir une porte, qui vont comme pousser une porte qu'on a envie de pousser depuis longtemps. On parle d'une porte qui s'ouvre, d'une solution qu'on trouve justement pour ouvrir cette porte. Peut-être qu'on n'avait pas encore trouvé la clé, mais là, la clé, pour moi, on l'a déjà. Hein. On ne va pas tarder à avoir cette clé pour pousser cette porte qu'on a envie de pousser depuis si longtemps. On parle de personnes qui, pour moi, avaient déjà envie de pousser cette porte, qui avaient déjà envie d'ouvrir cette porte ou d'utiliser cette clé, mais qui avaient du mal à le faire. On avait vraiment du mal à ouvrir la porte, à pousser la porte. On avait vraiment du mal à recommencer quelque chose, à aller vers du changement, à aller vers quelque chose de nouveau. C'est comme si on était bloqué dans je sais pas, on était dans une vieille maison depuis au moins 50 ans et puis on nous propose une maison toute neuve alors que la nôtre est en train de tomber en lambeaux, mais on n'a pas le courage d'aller dans la nouvelle maison parce qu'on est déjà habitué avec l'autre. Vous voyez, c'est vraiment ça. Ça fait longtemps qu'on a envie de faire ça, de faire ce pas, mais on ne le faisait pas parce que beaucoup d'appréhension, on ne se sentait pas vraiment à l'aise. Ah voilà. On ne se sentait pas vraiment à l'aise à l'idée justement d'ouvrir cette porte, de faire ce changement. Il y avait vraiment quelque chose qui nous bloquait. Il y avait vraiment ce truc-là qui nous empêchait vraiment d'ouvrir cette porte. Hein. On a vraiment un truc où on a besoin d'amour. On a besoin de se sentir aimé et on a envie de partager l'amour aussi, tous les sentiments, tout ce qu'on a à l'intérieur. On a vraiment besoin de le partager. C'est quelque chose qui est comme en train de nous étouffer, de nous rendre un peu... on est las de la vie parce qu'on a tous ces sentiments, tout cet amour à partager avec quelqu'un en particulier ou qu'on a juste envie de rencontrer quelqu'un et de partager cet amour. On a vraiment des personnes qui... Voilà quoi, on a galéré avant de se positionner ou on galère encore un peu, mais pour moi on ne va pas tarder à se positionner, on ne va pas tarder à mettre les choses en place pour pouvoir vivre cet amour, pour pouvoir faire cette rencontre. D'accord, on connaît déjà la personne, c'est comme ça, c'est réglé. On parle vraiment de personnes qui ont depuis très longtemps envie de communiquer avec quelqu'un. Ça fait très longtemps qu'on a envie de donner des nouvelles à quelqu'un. Ça fait très longtemps qu'on a envie de communiquer avec cette personne, mais j'ai pas l'impression vraiment qu'on retourne vers cette personne en disant bon c'est bon allez je suis prêt, vas-y, je suis prête, vas-y on se met dans un truc sérieux, on fait quelque chose de sérieux. J'ai vraiment l'impression, je vois vraiment des personnes qui reviennent un peu, ça fait longtemps que je suis loin ou ça fait longtemps qu'on a pris nos distances tous les deux, il faut que je mette les choses en place pour que je revienne, mais je vais ouvrir la porte, mais un tout petit peu avant, hein, juste pour regarder comment l'autre va réagir, juste pour regarder comment l'autre va accueillir ma démarche, avant de proposer quelque chose de plus sérieux, quelque chose de plus stable, avant de regarder où justement cette relation peut nous emmener. Hein. On parle vraiment de personnes qui avaient vraiment pris leur distance, hein, qui souhaitaient vraiment prendre leur distance, qui ne voulaient pas faire de démarche. Mais quand je vous dis qu'elles ne voulaient pas, elles ne voulaient pas faire de démarche cette personne pour aller vers cette personne pour qui on a des sentiments. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui était déjà en relation, c'est quelqu'un qui était déjà en couple. Vous voyez, il y a une histoire où, comme je vous disais, la vieille maison et la nouvelle maison. On avait vraiment une relation où il y a tout qui partait en lambeaux, mais on s'est quand même accroché parce que on avait peur d'aller vers quelqu'un de nouveau. On connaît déjà la personne avec qui on est, on sait déjà, bon, même s'il y aura des disputes, même si
voilà, c'est pas la joie, mais ça fait longtemps qu'on est là, donc on connaît déjà cette personne, on sait déjà comment les choses vont se passer. Alors qu'avec la nouvelle personne, on ne sait pas ce qui va se passer. C'est comme si on nous avait mis au bord d'une falaise et puis on nous disait, ben vas-y, saute, saute. Et on ne sait pas au final s'il y aura quelque chose pour amortir le choc ou s'il n'y aura rien du tout. Il y a vraiment ce truc où on avait vraiment peur d'aller vers cette nouvelle relation, on avait vraiment peur d'ouvrir son cœur à quelqu'un d'autre. Parce que pour moi, c'est vraiment la peur de l'inconnu. On avait vraiment peur, voilà, tout simplement, on a peur. Et pourtant, ça fait longtemps qu'on souhaite correspondre avec cette personne. Ça fait longtemps qu'on a gardé nos distances avec cette personne et qu'on refusait, comme je vous disais, on ne voulait pas faire de démarche, aller vers cette personne. Je ne voulais pas laisser de nouveautés entrer dans ma vie. Je ne voulais pas, je voulais rester sur mon vieux truc tout pourri. Je ne voulais pas aller vers quelque chose de nouveau. On parle de quelqu'un qui, bon, on a un homme, mais ça peut être une femme. Mais on parle vraiment de quelqu'un qui, j'avais vraiment du mal. Hein? Cette personne, elle avait vraiment du mal à peut-être, dans un premier temps, j'avais déjà peur de sauter le pas, mais j'avais aussi beaucoup de mal, hein, à dire, il fallait que je dise à l'autre avec qui ben, je suis en couple, avec qui j'ai un foyer, peut-être avec qui j'ai des enfants. J'avais vraiment du mal à lui dire que peut-être que j'ai besoin de prendre mes distances. J'ai besoin d'aller vers quelque chose de nouveau. Déjà que j'avais peur, alors le fait que l'autre s'accroche encore, le fait de devoir faire à l'autre ses révélations et à lui dire que, tu vois, j'ai plus envie de ça en fait. J'ai vraiment envie d'autre chose, j'ai envie d'aller vers de la nouveauté. Ben, comme toi, tu m'as retenu, c'était comme une excuse. On n'a pas cherché des solutions. Vous voyez, c'est comme je vous disais tout à l'heure pour la clé. Cette personne, elle n'a pas cherché des solutions pour se sortir de ça réellement. Elle s'est dit, ah ben comme l'autre, moi c'est comme ça que je vois les choses. Comme l'autre, elle me retient, ben, voilà, je ne peux pas partir parce que je vais lui faire de la peine. C'était comme une excuse. Cette personne, elle se cherchait une excuse en fait. Parce que justement, elle avait peur. Maintenant, on comprend le problème. Cette personne, elle avait vraiment peur. Donc, elle s'est cherché une excuse. Elle s'est dit, c'est bon. Voilà. Comme on me retient, comme l'autre, voilà, je me sens trop coupable de laisser l'autre. Je me sens trop coupable de... Voilà, quoi. Je ne peux pas lui faire de peine. Je ne peux pas lui briser le cœur. Tu comprends, ça fait longtemps qu'on est ensemble. Ça fait longtemps qu'on est en relation. Je ne peux pas lui tourner le dos comme ça. Non, mauviette. Tu avais peur, d'accord? Et comme tu avais peur, on t'a donné comme une, bon je dis mauvaise, je suis méchante, mais on t'a donné comme une excuse, comme le truc, tu vois, je peux pas partir, elle me tient le bras, ou il me tient le bras, tu vois, il y avait vraiment ça, il y avait vraiment ce truc où, voilà, donc j'ai gardé mes distances, j'ai décidé de ne pas laisser parler mes sentiments, de ne pas laisser parler mon cœur, et puis de ne pas aller vers quelque chose de nouveau, vers cette nouvelle relation, même si j'en avais envie, même si c'est quelque chose, qui me faisait envie parce que voilà, il y avait l'autre. Hein. J'étais engagée, voilà. J'étais engagée avec l'autre, hein, et que voilà, quoi, ça lui aurait fait trop de peine et je ne peux pas quitter les trucs comme ça, en fait. C'était vraiment comme une excuse. On s'est cherché une excuse. Bon, après, c'est vrai, la personne, elle est en couple, peut-être qu'elle a des enfants. Oui, oui, c'est vrai, mais en premier temps, c'était plus une excuse, en fait. C'était plus une excuse parce que cette personne, elle n'avait pas le courage. Elle n'avait pas... comme j'avais pas la conviction que ça allait fonctionner, comme j'étais pas sûre de pouvoir être dans une relation qui va vraiment évoluer, qui ne va pas se casser, qui va pas se casser la gueule. Donc, du coup, j'ai trouvé ça comme excuse. Et puis, donc, du coup, moi, je t'ai dit, moi, je préfère garder mes distances. Je suis déjà en couple et je ne peux pas lui faire de peine et j'ai des enfants. Bon, ça, c'est un truc. Là, on parle de quelqu'un qui maintenant, hein, certes, sont encore engagés avec quelqu'un. D'accord? On est encore engagé avec quelqu'un. On a encore cette personne dans les pattes. Mais là, le truc, c'est que là, on a vraiment envie de changer. On a vraiment envie de bonheur. On a vraiment envie de joie. On a vraiment envie d'aller vers la nouveauté qu'on a laissée de côté. Hein? On a laissé la nouveauté de côté pour rester dans notre vieille maison où ça fait 50 ans, elle tombe en lambeaux. Vous voyez? Et on a vraiment fait le choix de rester en couple, de rester avec cette personne, même si hein, il n'y avait peut-être plus d'amour, il n'y avait plus rien. Et là, vraiment, pour certains, moi, comme je vous dis, on est dans un truc où on va commencer à se choisir. Pour moi, au début, cette personne, et je crois que je l'ai déjà dit et je le redis, elle est vraiment dans un truc où, elle était vraiment dans un truc où je vais rester, c'est pas grave, bon, même si c'est pas le top,
au niveau charnel, même s'il n'y a pas grand-chose, bon, c'est pas grave. Hein, je vais quand même rester, je vais me replier sur moi, je vais pas venir te voir, je vais pas venir vers toi, parce que peut-être que j'avais déjà des projets avec l'autre, même si je vois que les projets avec l'autre n'avancent pas, mais je vais vraiment rester là quand même. Je peux pas lui faire de la peine, mais en fait j'ai peur, hein, mais je peux pas lui faire de la peine, tu vois. Et là, c'est comme si cette personne, ben, maintenant qu'elle a compris qu'elle ne peut plus supporter la situation, maintenant qu'elle a compris qu'elle ne peut plus supporter la relation, ben, je fais de façon pour tout repousser maintenant dans la relation. Tu voulais des enfants? Ah non, non, non. Je repousse, c'est pas le moment. Tu vois, on n'a pas d'argent. On a dit qu'on allait déménager avant. Il y a vraiment un truc où on repousse tout. On a dit qu'on allait déménager, qu'on allait acheter une maison. Vas-y, vas-y, on va faire ça l'année prochaine. Tu vois, il y avait coronavirus. Il y a des trucs qui sont tombés à l'eau. On va vraiment essayer de tout, tout repousser avec cette personne. On ne veut rien faire avec elle. Donc, on va se chercher des excuses, jusqu'à ce que l'autre en ait marre, jusqu'à ce que l'autre ait envie de se barrer, en fait. Parce qu'on a déjà besoin de mettre fin à ce couple, à cette relation, à ce mariage. On a besoin d'évoluer, de retourner vers la personne avec qui on sait, hein, qu'on va réussir à construire toutes ces choses. Et on a longtemps réfléchi, on s'est longtemps demandé, mais comment on va faire ça? Comment je vais faire pour laisser l'autre là tout en douceur, sans trop lui faire de mal, parce que moi j'avais déjà besoin de partir. Bon, j'avais un peu peur, peut-être, tu vois, mais là, ça fait trop longtemps que je suis dans ça là, il faut que je bouge en fait. Et vraiment, cette personne, elle est comme ça, elle est en train de tout faire, de tout repousser. À chaque fois que l'autre lui dit, ben viens, vas-y, on va faire ça. Ah non, non, vas-y, on va faire ça après. Tu vois, c'est pas le moment. Il faut, vous voyez, on cherche des excuses. On se cherche des excuses maintenant pour quitter l'autre relation. Alors, même moi, je comprends pas. Je peux pas vous expliquer. Hein. Mais cette personne, elle a vraiment envie de vous voir. Je rigole, c'est même pas drôle. Elle a vraiment envie de vous voir, elle a vraiment envie d'avoir un visuel, elle a vraiment envie de construire ces choses-là que l'autre est en train de lui proposer. Vas-y, que l'autre lui tire la jambe, vas-y, viens, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Mais j'ai même pas envie de ça avec toi, tu vois. Donc, vas-y, on repousse ça, vas-y, qu'on repousse tout, on repousse tout. Et pour les personnes qui n'habitent pas ensemble, ben, on a vraiment ce truc où, même pour venir te voir, je suis occupée, hein. On est en confinement, mais je suis occupée, je peux pas. Même si, mais non, on a dit c'est fini, tu peux mettre ton masque. Non, je ne mets pas mon masque, je t'ai dit que je ne viens pas. Vous voyez, il y a un truc où, putain, c'est pas drôle. C'est pas drôle. Il y a vraiment ce truc où je te repousse et je n'arrête pas de te repousser. C'est terrible, hein, c'est trop méchant. Et en plus, je rigole. C'est vraiment un truc, c'est triste au fond. Au fond, c'est triste. Mais vraiment, c'est trop compliqué parce que moi, je ne sais pas comment cette personne, comment les deux, ils arrivent à rester dans cette situation parce qu'il y a vraiment ce truc où j'ai une opportunité en or avec l'autre personne. Je sais vraiment que je pourrais avoir quelque chose de fécond, une relation féconde avec cette personne. J'en rêve, d'accord? Mais j'ai tellement menti. J'ai tellement caché de choses pour ne pas justement accepter de faire les choses avec cette personne parce que j'avais peur, donc je me suis repliée sur moi. J'ai fait des choses qui ne se faisaient pas. J'ai dit des choses qui ont pu être blessantes. On a vraiment tous ces sentiments, tous ces trucs qui reviennent. Même, on n'arrête pas d'y penser. On sait tout le mal qu'on a fait. D'accord? On sait qu'on a pu être horrible. D'accord? On sait que dans certains cas, on s'est replié, on a tourné le dos à cette personne sans vraiment lui donner d'explications. On a vraiment... c'est compliqué en fait. C'est compliqué parce que maintenant, maintenant on a envie, on n'a qu'une envie, on se projette, voilà. On se projette, on a envie de retrouver la tranquillité avec toi, mon ami, hein, devant ma femme ou mon mari, tu es mon ami. Tu vois, il y a vraiment ce truc où on a besoin de retrouver l'autre, on a envie de retrouver l'autre, on a envie de construire cette famille, de bouger avec l'autre. Pourtant, on lui a tourné le dos, on a tourné le dos à toutes ces choses. Je t'ai peut-être même dit que je n'avais pas de sentiments, je n'avais rien pour toi, en fait. Tout ça parce que j'avais peur, tout ça parce que je n'arrivais pas à assumer. On parle de personnes qui n'arrivaient pas à assumer, qui n'arrivaient pas à... C'est compliqué.
Et là, maintenant, on n'a qu'une envie, c'est de faire toutes ces choses. Allez, vas-y, que j'ai envie de voyager avec toi. Allez, vas-y, que j'ai envie de faire une famille avec toi. Et vas-y, que j'ai envie de t'emmener à l'étranger. Vas-y, que je me projette d'avoir une relation stable, quelque chose de joyeux avec toi. J'ai envie d'avoir quelque chose d'abondant. J'ai envie qu'on se voit, j'ai envie qu'on se parle, j'ai envie qu'on fasse la paix. J'ai vraiment envie que les choses rentrent dans l'ordre, hein, entre toi et moi. Et je vais le répéter encore une fois, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Je pense que les personnes qui sont vraiment dans cette situation, elles vont reconnaître leur situation parce que j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose où l'autre a fait ça, l'autre s'est protégé, mais on a senti que l'autre était instable. Pour moi, on a déjà senti que l'autre était instable. On avait déjà senti que l'autre était dans ce truc, c'est juste parce qu'il avait peur ou juste parce qu'il n'arrivait pas à dire les choses ou qu'il n'arrivait pas à assumer. Moi, j'ai vraiment l'impression que les personnes qui sont dans cette situation, vous le savez, d'accord, que cette personne, elle avait peur, que c'était plus de la peur qu'elle se cherchait des excuses. D'accord? C'est pour ça que je vous dis, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Pour moi, vous allez vous reconnaître de toutes les façons. Bon, là, on parle maintenant de quelqu'un qui... Je sais que ça va faire des problèmes, mais je continue à me protéger de l'autre. Je continue à faire que la relation se dégrade. Hein, petit à petit, je veux un peu la dégoûter ou bien le dégoûter, hein, pour qu'il ou elle puisse me quitter, pour qu'il ou elle puisse... Allez, vas-y, glisse, tu peux partir, c'est pas grave si tu pars cette fois, ça va pas me faire de peine, mais je vais quand même jouer un peu la comédie, sinon c'est pas drôle. Hein. Il y a vraiment ce truc où on était trop instable, on avait trop de mal à envisager la séparation, d'aller vers quelque chose de nouveau, de dire les choses, mais là, les choses sont dites. Ou des choses vont se... On va dire les choses, là. On ne peut plus rester dans cette situation. On a vraiment envie de mettre les choses à plat par rapport au passé. On a vraiment envie de réparer les erreurs. On a vraiment envie de retrouver cette personne du passé avec qui on a envie d'avoir cette stabilité. Et pourtant, cette personne, d'accord, elle est encore instable. Hein. Elle fait des problèmes chez elle, mais elle est encore instable du fait de venir vous parler. Mais pour moi, les choses vont entrer dans l'ordre. Laissez-la à faire son petit truc. Ne vous mélangez pas. Hein. De toutes les façons, c'est à elle de faire les choses. C'est elle qui a voulu fuir. Et maintenant, ça sera à vous de voir si vous avez envie de la reprendre ou pas. D'accord? C'est à vous de décider parce qu'elle peut venir, elle fait tout son petit plan, d'accord, dans votre dos, vous ne savez pas, mais maintenant que vous savez, ben, je te laisse faire ton truc et puis après je te prends si j'ai envie, je te prends pas si j'ai pas envie. Vous voyez, il y a vraiment ce truc où j'avais trop peur. Je ne pouvais pas, je n'arrivais pas à te dire que j'avais trop peur de sauter dans le vide. Voilà. Donc moi je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis je vous dis à la prochaine. Salut.